Bonjour les élèves, ça va? Alors la séance d'aujourd'hui, ce n'est qu'une suite donc, de la séance précédente du lexique à propos du mobilier urbain. Allez, on commence. On commence par un petit rappel. Alors, c'est quoi le mobilier urbain? Rappelez-vous. Très bien. Alors, le mobilier urbain, donc c'est un ensemble des équipements de l'espace public liés, comme ce qu'on a déjà vu dans l'autre séance, à la circulation, à l'éclairage, à la propreté, au confort et la distraction, à la publicité, etc. Comme les panneaux, donc toujours je veux dire poteaux, je dis panneaux, les poteaux électriques et les feux tricolores. Alors, c'est quoi le mobilier donc personnel? Alors, c'est un ensemble donc, des meubles destinés à l'usage personnel. Donc, ce n'est qu'une personne qui peut en profiter et à l'aménagement d'une habitation, comme on a déjà dit, le réfrigérateur et le lit. Bien. Alors, on va passer à autre chose. Alors, retrouve le verbe qui convient. On a amusé, on a amélioré, on a ennuyé. Donc, je vais vous donner donc une phrase. Vous allez choisir le verbe qui convient, bien le mot qui convient pour la compléter. Regardez bien. Le mobilier urbain sert à quoi? Est-ce qu'amuser, améliorer, bien ennuyer la qualité de vie du citoyen? Oui, bravo, très bien. Sert à améliorer la qualité de vie du citoyen. Alors, on va voir donc autre chose. Regardez bien cette photo. Que représente-t-elle? Oui, très bien, c'est un horodateur. Un horodateur, c'est quoi un horodateur? Donc, tout simplement, c'est un appareil qu'on trouve où? Donc, c'est ça la question. Pensez où on trouve ça. Donc, il sert à imprimer la date et quoi encore? Donc, comme il est donc, la réponse est dans le nom. Horodateur indique la date et l'heure. Bravo. On passe à l'image suivante. Eh bien, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Donc, ce sont des enfants qui jouent. Jouent à quoi? C'est quoi ça? Bravo, c'est une balançoire. Oui, on va voir l'autre. On a déjà vu ça. Bien non, regardez bien. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un kiosque. De quoi? Bravo, c'est un kiosque à journaux. Bravo, regardez ici. Regardez, ces enfants, où sont-ils? Et que font-ils? Oui, c'est ça la réponse, je ne vais pas dire maintenant. Donc ça, c'est un parcours. Regardez, il y a des enfants dans le parcours. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien, ils pratiquent le sport et ses activités préférées. Alors, on passe, regardez bien. Donc, oui, c'est une table. Voilà, c'est une table de pique-nique. Voilà, on passe. On a déjà vu ça. Regardez bien. Ça présente quoi? Donc, c'est un plan. C'est un plan de métro. Donc, le plan de métro, tout simplement, c'est un croquis qui montre le trajet d'un métro dans une ville. Ici, il n'y a pas. On trouve ça dans les grandes villes, comme Casablanca. Donc, il sert à parcourir donc, de longs trajets. Bien, alors on passe maintenant. Regardez, c'est l'application 3. Voilà. Associe les équipements du mobilier urbain selon qu'ils se trouvent plutôt. Regardez bien. On a en ville et dans un parc. On a kiosque à journaux, plan de métro, parcours santé, balançoire, horodateur, table de pique-nique. Alors, où on trouve le premier kiosque à journaux? En ville ou bien dans un parc?
Très bien, c'est très facile. Oui, c'est en ville. Plan de métro. Très bien, c'est toujours en ville. Un parcours de santé ou parcours santé. C'est en parc. Vous voyez donc des enfants qui pratiquent donc des activités. Oui, balançoire aussi, on le trouve dans un parc. Un rodateur. Très bien, c'est en ville, qui indique l'heure et la date. Et table de pique-nique ou dans un parc. Très bien, on passe à une autre activité. Voilà, donc application 4. Alors, on retrouve le mobilier par famille. Je vais vous donner des mobiliers, on va les regrouper par famille. Regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà l'autre. Regardez le premier, c'est quoi? On va voir ça. Pensez. Voilà. Voilà. Bien, alors, regardez, c'est quoi ça, où on le trouve. Donc, ce mobilier, c'est tout simplement, donc c'est un sanitaire public. Est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des toilettes qu'on les trouve dans les rues. Ici, donc, on a déjà vu donc, le feutré colore, un plan de métro, on a déjà vu, une barrière, une poubelle, on dit lampadaire ou bien donc des réverbères. On a une banquette, on a un conteneur collectif, donc c'est une poubelle qu'on trouve dans la rue, que tout le monde, donc on se sert. Donc il y a une table d'orientation, donc cette table donc, se trouve dans des endroits enlevés pour voir donc toute la ville et pour repérer tous les endroits qui sont importants de cette ville. Alors ici, un parc-mètre, tout simplement, regardez le parc-mètre, c'est quoi? Tout simplement, donc c'est un appareil qui mesure le temps de stationnement d'un véhicule dans un emplacement qui est payant. Est-ce que c'est clair? Donc, qui mesure automatiquement, c'est clair, qui mesure automatiquement le temps de stationnement d'un véhicule dans un emplacement, dans un endroit qui est payant ou on paie. Alors, donc ça, c'est tout simplement, regardez bien, c'est un range vélo. Ça, c'est une borne kilométrage. Vous voyez ça? Si vous êtes sur la route en train de voyager, vous voyez ça. Et vous voyez donc les kilométrages qui vous restent ou bien les kilométrages vous avez déjà dépassé. Alors, il y a un panneau ici de signalisation. Regardez bien. Et ça, c'est une plaque de rue qui indique quoi? Regardez bien. Ici en haut, regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? 6e art. Donc, c'est quoi ça? C'est arrondissement. Qu'est-ce que ça veut dire arrondissement? Ça veut dire le quartier. Et ici, rue Saint-Honoré. Alors, ici, indique la rue et le quartier dans une ville. C'est pour s'orienter. D'accord? Bien, on passe maintenant pour les regrouper par famille. Voilà, tableau de classification. On a mobilier de repos, on a mobilier qui est réservé à la propreté de la ville, on a éclairage public, information et communication, et on a circulation et stationnement. Alors, on va classer chaque mobilier dans la colonne, ou bien donc à sa place qui convient. Maintenant, ça, un sanitaire public. Oui, pourquoi? Tout simplement pour la propreté de la ville. C'est très, très facile. On a ici un feu tricolore quoi sert pour la circulation. Donc, organise la circulation pour ne pas avoir donc un désordre. Voilà. Donc, un plan de métro, information et communication. Donc, pour vous informer donc, sur le trajet d'où passe
le métro, donc qui est un moyen de transport. Bien, allez ici, une barrière, tout simplement pour organiser donc, la circulation. C'est bien. Quoi encore? La poubelle, tout simplement pour la propreté de la ville. Voilà. Lampadaire ou bien réverbère. Donc, sert à l'éclairage. Ce sont des ampoules qu'on trouve donc, dans la rue qui servent à éclairer la ville. Alors, il y a une banquette. C'est pour donc, le repos, le confort. On a contenu collectif. On a déjà dit que c'est une poubelle qu'on trouve dans la rue qui sert pour tout. Bien, on a une table d'orientation, bien sûr, où donc la classe. Donc, dans l'information, regardez bien, donc orienté, comme son nom l'indique. Alors, il vous oriente et vous donne des informations sur la ville, les points essentiels de la ville, bien les endroits. Parc-mètre, toujours circulation pour organiser la circulation. Voilà, un range-vélo aussi pour la circulation. Et le stationnement, ça c'est pour le range-vélo pour le stationnement, parc-mètre pour le stationnement, une borne kilométrage pour la circulation. Alors, il y a un panneau de signalisation aussi pour la circulation, pour l'organisation de la circulation, et une plaque de rue, oui, pour vous informer donc, où vous trouvez de la place, où donc c'est quelle rue et quel arrondissement, quel quartier. Est-ce que c'est un banc qui sert comme une banquette pour le repos? Et ça y est, on a terminé. On passe. Attends, donc l'application 5, regardez, on passe très vite. Regarde les photos, puis répond aux questions. Voilà, c'est très facile. Regardez la photo A, la photo B, la photo C, D, E, voilà. Alors regardez ici, oui, qu'est-ce que vous voyez? Donc ce sont des enfants, où sont-ils? Alors, sont dans un parc en train de jouer. Alors ici, regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Des bancs, oui, dans un parc. Ici, regardez bien, donc cette jeune fille en train de boire. Regardez, c'est une fontaine, d'accord? Se trouve dans un parc. Ici, rue, donc c'est 6e arrondissement, c'est place Saint-Germain-des-Prés. Et ici, regardez bien, pardon. Regardez bien, donc ce sont des panneaux donc d'information. Alors, on passe à la question. Alors, à qui sont destinées les photos A, B et C? Où peut-on les trouver? Quelles informations t'apportent les éléments représentés sur les photos D et E? On va voir ça. Allez, suivez avec moi. Bien, pour la photo A, destinée, comme donc vous la voyez, aux enfants pour jouer. C'est très très facile. Alors on passe pour la photo B. Elle est destinée aux enfants et aux adultes pour se reposer. Comme vous voyez, donc il y a des bancs. Voilà. La photo C. Voilà. Destinée aux enfants et aux adultes aussi pour boire et se laver. Et on va répondre maintenant à la question 2. Voilà. Alors, quelles informations t'apportent les éléments représentés sur les photos D et E? Alors, tout simplement, la photo D permet de se repérer dans une ville en indiquant la rue et l'arrondissement où l'on se trouve. Donc, c'est très facile. Alors, donc, pour la photo E, donc les panneaux permettent tout simplement de s'orienter en indiquant donc, la direction et le kilométrage de certaines villes. Ça y est, donc notre séance d'aujourd'hui est terminée. Donc, il nous reste un tableau de synthèse qu'on va voir la séance prochaine. Au revoir.